Eh bien, bonjour à tous. Très contente de vous retrouver sous ce soleil bien matinal au chant des petits oiseaux. Donc, si vous les entendez, merci et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, puisque vous êtes chaque semaine d'autant plus nombreux. Et un grand merci à tous pour votre participation, vos commentaires, vos mails et à ceux à qui je peux suivre, faire les accompagnements et les guidances. J'ai fait cette semaine encore de très belles rencontres, donc même si c'est à distance, vraiment des très très beaux échanges. Vraiment, je suis ravie de tout ça. Et donc, j'étais impatiente en fait de vous retrouver ce matin. Alors, j'aimerais faire une petite aparté, puisque peut-être vous en avez entendu parler il y a 2 jours. La cathédrale de Nantes donc, a pris feu. Donc, il s'agit de 3 départs apparemment volontaires. Enfin bon, peu importe, on ne va pas juger. Et voilà, simplement une petite pensée parce que je vis pas très loin de enfin je vis pas très loin de Nantes et donc je connais bien cette cathédrale. Et comme vous, je suis sur un parcours de flammes jumelles, donc que j'ai associé à mon métier de thérapeute et de médium pour vous présenter les guidances. Et la cathédrale de Nantes, c'est la première fois que j'ai croisé mon jumeau. Voilà, il était en vacances enfin, bon, dans la région. Et voilà, donc ça a été une petite émotion particulière. Et puis bon, ça rappelle des souvenirs d'il y a quelques années. Donc voilà, donc c'est parti. On va faire dans un premier temps tirage pour les féminines, les chasers. Dans une deuxième vidéo, je ferai le tirage des masculins. Pour les énergies, donc la semaine dernière, un petit peu par rapport à vos échanges, à tout ce que j'ai pu ressentir, vraiment les féminines, alors j'adore ce verbe, mais qui ont osé, osé, qui se sont choisies, vraiment qui ont osé s'affirmer, vraiment osé se retrouver elles-mêmes, osé euh, dépasser cette peur en fin de compte de perdre, vraiment aller au-dessus de l'attachement. Et vraiment, je tiens à vous féliciter pour toutes celles et ceux qui sont en chemin. Euh, voilà, persévérer et vraiment, c'est le fruit de votre travail intérieur qui chaque jour mûrira comme les fruits. Et vraiment, persévérer, continuer. Donc voilà, allez, c'est parti. Là, je vous fais un petit tirage donc pour les énergies de la semaine pour vous-même. Donc là, j'ai une première carte qui tombe, donc je vais la mettre. Tac. Et voilà, donc sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me raconter votre histoire. Voilà. Pour aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc faites une demande par mail ou via aussi ma page Facebook. Pour ceux qui souhaitent prendre contact avec moi par téléphone, donc via la page Facebook, vous avez directement la touche appeler, hein, et puis comme ça, si pour vous un premier échange téléphonique est nécessaire, il n'y a pas de souci. Bon, je travaille aussi en cabinet, mais dès que je peux, dès que je prends entre deux ou pendant mes pauses, je vous recontacte. Donc laissez-moi bien vos coordonnées parce que j'ai eu des messages la semaine dernière. Et voilà, j'ai pas forcément, les coordonnées n'étaient pas forcément distinctes. Donc voilà, donc on va aller voir les énergies. Donc là, pour les féminines cette semaine, les énergies pour les féminines cette semaine, les énergies féminines cette semaine. Hop. Allez, alors je vais prendre là l'oracle, le tarot zen, pardon, d'Osho. Donc pour les tarots, j'ai pris les flammes jumelles, j'ai pris l'oracle des âmes jumelles. Là, c'est le tarot zen d'Osho. Avec le tarot zen d'Osho, les énergies pour les féminines, les énergies pour les féminines, avec le tarot zen d'Osho. Hop, là, il y en a 2 qui sont sortis. Ok, donc là, l'oracle des miroirs que vous connaissez.
Donc, sachant que j'ai quand même bien brassé et manipulé les cartes, hein, et qu'à chaque fois, avant chaque guidance, chaque canalisation, je les nettoie. Donc, je les nettoie, ça dépend, soit l'encens. L'encens, j'ai un petit peu tout. Souvent, je prends un yoga, j'aime beaucoup. Ou sinon, je prends l'encens à la sauge. Donc voilà. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Hop, là, il y en a deux. Une là. Alors, là, ici, c'est l'oracle du chakra du cœur. Donc ça, c'est mon dernier que j'ai acquis. C'est pareil, s'il y a des oracles que vous préférez plus que d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Hop. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, un message pour les féminines. S'il vous plaît. Avec l'oracle, là, je prends l'oracle coup de cœur avec la clé dessus. Donc, d'Amandine Bocquet, qui, je rappelle, a aussi fait l'oracle ici, Xavam. Avec l'oracle coup de cœur, mise de guidon, énergie pour les féminines, s'il vous plaît. Énergie féminine. Et je vais prendre là l'oracle. Donc celui-ci, les petites étoiles. Ici, l'oracle que je prends, c'est l'oracle de la lune. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, enfin ce soir. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux à la nouvelle lune. Nouvelles énergies. Laissez couler l'ancien, de préférence. Voilà. C'est les nouvelles lunes sont propices à travailler vraiment sur le détachement. Donc, profitez-en à faire. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que quand je fais des guidances, voilà, je vous donne des conseils aussi personnalisés. Et donc après, il n'y a pas de souci, je fais aussi un suivi. Je le sais parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que c'est juste une guidance non, hein, voilà, donc il ne faut pas hésiter après à me donner des nouvelles. Et évidemment, si vous avez après une question, je vous y réponds. Voilà. Et pour terminer, un petit message avec ça. Et tout à la fin, on ira voir votre masculin, on ira voir le message qu'il a à vous laisser. Donc avec l'oracle de Savane. Le message pour la féminine avec l'oracle de Savane. Ça sort par là. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Donc je commence par le tas du dessous. Ici, j'ai la carte. Alors celle-ci, c'est celle qui était tombée à terre tout à l'heure. Donc j'ai la carte ici de la compréhension et de la poursuite. La compréhension, bah oui, parce que vous, les féminines, les chasers, vous avez mis l'accent en fait sur ce lien. Vous avez compris. Et du coup, vous avez tendance à vivre à travers ce lien. Oui, effectivement, il est là. Oui, on ne peut pas l'ignorer. Mais c'est vraiment un lien aussi qu'on doit porter sur le cœur. Et même si vous décidez de vous retrouver, d'être dans votre unicité, petit à petit, vous allez lâcher cet attachement que vous avez à votre hôte. Parce que là, quelque part, vous comprenez le lien et parce que vous avez compris le lien, vous le poursuivez. Donc, il est là de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin de poursuivre. Je vous dirais, ne faites pas les choses parce que votre jumeau aimerait bien, ou votre jumelle, mais aimerait bien que vous fassiez ci, ça, ou parce qu'il serait fier de vous, ça et ça. Voilà, avec le temps, le travail et tout ça, vraiment sortez de ce détachement et voilà, et vraiment persévérer dans je dirais dans cette confiance en vous. Hein, ici, voilà,
ça complète bien ici donc la carte de l'instant présent. Alors je sais pas si on voit bien parce que je vais essayer de mettre, il y a un contre-jour, hop, je sais pas si vous voyez bien, enfin bon. Donc là ici l'instant présent, donc ici voilà on vous demande vraiment de vivre dans l'instant présent. Votre, votre jumeau vous l'avez dans le cœur comme je disais, et de vivre toujours parce qu'il aimerait ci, parce qu'il aimerait ça, parce que qu'est-ce qu'il peut penser si vous faites ci, vous faites ça. Stop, stop, stop. Vous ne vivez pas dans le moment présent là. Là, vous vivez dans le détachement. Donc c'est cette semaine, avec l'arrivée de la nouvelle lune, allez hop, ce soir on balaye tout ce dont vous êtes attaché et vraiment, parce que l'attachement, c'est de l'ego, c'est du mental. Et laissez descendre justement cet amour au niveau de votre cœur. Et imaginez ce flux d'énergie qui part de votre tête jusqu'à votre cœur. Et du coup, quand on est dans cet attachement, on reste dans la tête. On ne va pas voir ce qui se passe au niveau du cœur. Hein. Donc ici, détachement. Détachement pour ce début de semaine. Hop, donc là, l'oracle zen, il nous dit quoi? L'ajournement et la maturité. Bah ouais, parce que vous avez très envie ici, avec la carte de l'ajournement, d'y voir très clair, forcément. Et la maturité, c'est parce que vous gagnez en confiance et que vous avez, vous écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous demande de vous occuper de vous, de vous retrouver. Hein. Et cette petite voix, intuition, cette petite voix. Donc, donc faites le pas par rapport à votre hôte, vraiment. Hein. Pensez à vous et mettez, voilà. Et plus vous allez penser à vous, plus ici, voilà, la fenêtre ici, elle va être grandissante. Donc ici, on voit tout le bord, elle est grise et là, elle est de couleur. Ça va vraiment mettre de la couleur dans votre vie. Hein. Là, on voit des fruits qui arrivent à maturation. C'est aussi tout le travail que vous avez fait depuis le début. Donc c'est vraiment du pas à pas. On ne peut pas arriver du jour au lendemain, ah bah ça, ou je voudrais que ce soit comme ci, comme ça. Non, il faut plus de temps. Et selon les personnes ou selon ce qu'on a travaillé, le temps est différent pour chacun. Il faut l'accepter. Hein, vraiment. Ici, une question de temps. Mais vraiment, vive l'instant présent. Ici, l'hérédité. Ouais, l'associe l'hérédité au fait que oui, votre âme et l'âme de votre hôte, vous avez traversé plusieurs vies ensemble. Donc forcément des mémoires à traiter. Et ici, on vous demande vraiment avec cette nouvelle pleine lune d'épurer tout ça. Hein, au mieux, du moins. Ici, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ah ouais, parce que il y a encore du travail. Et ici, voilà, comme je vous disais, on parlait vraiment du détachement et de cette, de ce mental en fait qui est encore assez fort en vous. Et donc du coup, le mental, euh, comme j'ai pu euh, l'échanger cette semaine avec certaines lors des guidances, qui m'ont dit très très justement, mais elle me dit, mais je pensais l'avoir travaillé, et en fait, ben non, mais oui, mais votre jumeau, il est là pour ça. Il est là pour faire rappeler que, ouais, vous l'avez certainement travaillé, mais pas de fond. Et le parcours de flamme jumelle est exigeant, et on vous demande de travailler de fond. Donc, c'est normal si du fait que vous pensiez l'avoir vraiment résolu, il revient à la surface, vous fait douter, vous fait perdre un petit peu cette confiance, vous fait rappeler que vous n'êtes pas vous-même. C'est normal, hein, c'est parce qu'il faut vraiment travailler ici la profondeur. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance. Ah bah on l'a souvent cette carte, la chance, et elle est associée à l'abondance ici avec l'oracle de la lune. Donc vraiment, l'abondance, c'est quoi? C'est un surcroît, mais un surcroît de bien, un surcroît de ce qui est fait avec le cœur. Donc ici, tout ce dont vous avez pu travailler, mettre en place, c'est vraiment une chance pour vous, c'est un cadeau, c'est un bonheur. Hein. Vraiment, on l'a vu la semaine dernière, et de pouvoir faire ce travail-là,
sur cette vie-ci, c'est vraiment un très très beau cadeau de l'univers. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'abondance. Et cette abondance vous amène à quoi? Au retour de l'être aimé. Donc vous voyez ici, il y a des flèches qui sont en rond et deux flèches. Euh, le, ici, le retour de l'être aimé, il y a... je réfléchis comment pouvoir... ouais, c'est vraiment un retour en fait du passé. C'est vraiment le jumeau qui ici... bah, tout simplement pour revenir vers vous. Hein. C'est vraiment parce que vous avez fait ce travail, vous avez bien avancé. Et là, cette semaine, avec cette nouvelle pleine lune, le retour de votre s'adresserait pour moi à ceux qui sont en séparation. Parce que même si on est en séparation depuis longtemps ou depuis peu, il y a beaucoup dans les relations de flammes jumelles de va et de vient, de moments de up et down, comme on dit aussi. Et du coup, il y a des séparations, des retrouvailles, séparations, retrouvailles. Et ce temps-là, il est nécessaire tant que vous avez des choses à travailler et tant que votre hôte aussi a son travail à faire de son côté. Ici, voilà, bon, je ne connais pas suffisamment la numérologie, mais le retour de l'être aimé, ici, on est sur le chiffre 44. Donc, le chiffre 4, c'est vraiment le chiffre de la fondation. Hein. Vraiment celui où on mène les projets, où on est dans un élan. Hein, vraiment. Donc ici, à travers cette première, ce, premier, ce premier tirage, vraiment, ici on parle de féminine, voilà, ouais, j'ai envie de dire, qui sortent de la dépendance et pour aller vers l'abondance. Et elles sont aidées, elles sont guidées, et vraiment, c'est ce qui amènera au retour de l'être aimé. Mais par contre, dites-vous que ce retour, ce n'est peut-être pas sous la forme que vous avez désiré. Donc, c'est pas grave. Vous m'enverrez, vous me tirez au courant. Mail, ce que vous voulez, commentaire pour savoir ce qu'il en est pour vous. Allez, c'est parti pour le deuxième, le lien. Et ouais, des féminines bah oui, qui ont complètement conscience du lien. Hein, et elles ont très très bien compris qu'elles sont connectées à leurs jumeaux. Donc si, pour celles qui sont en séparation, celles et ceux qui sont en séparation, parce qu'il y a aussi des hommes, elles savent, vous savez que vous pouvez communiquer avec votre jumeau euh, d'âme à âme. Hein. Il y a différentes méthodes pour ça, chacun a sa propre méthode, mais que la séparation, elle est, on va dire, uniquement sur le plan physique, le temps de votre travail. Donc pas de, pas de peur, laissez vraiment faire les choses et accepter ce temps et ce travail qui est à vous, hein, parce que vous êtes liés d'âme à âme de toute façon. Hop, et là on parle d'amour passionnel. Ouais, ben je pense, enfin, je vais voir après ce qu'il me dit. Là on parle d'amour passionnel, on parle de loi et on dit que c'est la fin de l'avarice. Et ouais, alors, comment l'interpréter? Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ici, pour moi, l'amour passionnel avec la carte de l'avarice qui est à l'envers. L'avarice, ce sont vraiment les récurrences, toutes ces pensées négatives, etc. Donc vraiment, ici, pour moi, des féminines qui vraiment écoutent de plus en plus leur cœur. Donc ici, il y a un petit point lumineux et on voit que, enfin, bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ça fait une forme en fait de cœur. C'est vraiment comme je disais tout à l'heure dans mon intro, qui ont décidé de se choisir, de se retrouver. Donc elles mettent fin à toutes ces énergies d'autodestruction. Hein. Et ici, la carte de la loi, ce sont pour moi, de ce que je peux ressentir par rapport à ça, c'est toutes les barrières en fait qu'elles ont levées, hein, vraiment. Parce que
Jusque-là, elles étaient, on va dire, dans les standards de la société et qu'elles ont compris que écouter son cœur, c'était aussi décrocher de tout ça. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment des féminines qui, parce qu'elles s'écoutent, sortent de tous ces standards hein, que la société veut. Donc ici, on parle, hop, je vais sortir, hop, je vais en prendre par 3. J'écoute mon intuition. Ok, d'accord. Ici, on vous parle d'instabilité. Bah ouais, c'est normal que ça vous a créé cette instabilité. Et en même temps, cette instabilité vous a amené à cette guérison, vraiment. Euh, Ici, on parle vraiment, alors on l'a en 2 fois, la rencontre lors d'une sortie. Pour moi, j'identifierai cette carte avec vous-même en fait. C'est vraiment vous-même, vous êtes dans une période là, et la pleine lune va l'accentuer, où parce que vous commencez à écouter votre cœur, vous vous retrouvez avec vous-même en fait. Et comme je disais aussi, c'est un très très beau cadeau de la vie que vous vous faites. Et c'est vraiment une très belle rencontre. Et du coup, vous allez attirer avec vous de nouvelles énergies aussi auprès de vous qui vont vous permettre du coup de vous affirmer toujours et encore. Et forcément, quand on traite, on va dire, le passé, les énergies qui sont autour de nous bougent. Donc, il se peut qu'il y ait des mouvements dans les relations amicales, sociales, professionnelles, etc. Hein. Vous allez vraiment découvrir cette nouvelle chose. Mais voilà, l'instabilité, elle est normale parce que quand on laisse remonter toutes ces zones d'ombre, on a des moments où on se sent pas bien. Mais simplement écouter ces moments où on se sent pas bien. Ici, waouh, j'ai la carte de l'introspection avec l'oracle de la lune. Donc c'est ça, c'est vraiment la rencontre avec vous-même pour pouvoir vraiment être dans cette, je dirais, dans cette complétude. Hein. Et la complétude, c'est quoi? C'est vraiment être bien, être à l'écoute de soi, vraiment. Hein. Et de se sentir tout simplement soi-même. Hein. Donc ici, vraiment, on parle de féminine en introspection. Et pour la dernière carte, on parle de mal-être et de solitude ici. Donc oui, oui, des féminines qui partent aussi à l'introspection parce que justement elles comprennent que la relation avec leurs jumeaux n'est pas si simple, avec leurs jumeaux ou jumelles n'est pas si simple et que ça leur réveille aussi pas mal de tristesse, de chagrin, ça peut réveiller aussi de la colère, etc. Et justement, cette période d'introspection, vous allez vous retrouver avec vous-même, écouter votre cœur, va dissimuler tout ça. De toute façon, votre hôte, il est là. Hein, et vous êtes bien connecté, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Ici, tiens donc, la complétude donc des féminines sur le chemin ou qui ça y est, atteignent leur complétude. Donc vraiment, vous voyez là, on voit plein de petites âmes, voilà, avec lesquelles elle se retrouve, elle prend conscience des choses et vraiment, du coup, voilà, elle exprime quand même une certaine, la féminine exprime quand même une certaine joie. Et voilà, elle est elle-même, elle se sent elle-même. Donc forcément bien, c'est pas pour autant que le travail intérieur ne continue pas, mais elle se sent bien, elle a trouvé un équilibre. Alors ici, mais c'est marrant, ça c'est la deuxième carte à l'envers que j'ai. J'ai la Kundalini et la carte du passé qui est à l'envers. Donc aussi simple que ça, et je vais faire le geste, une féminine qui a quitté son passé, qui a compris que son passé il était là, ça l'a construit, et aujourd'hui, stop, voilà, on vit plus dans le passé, on vit dans l'instant présent. Et la Kundalini ici parce que voilà, maintenant que vous laissez ce passé tomber, il est important de se réaligner, vraiment. Donc,
comment on se réaligne en s'ancrant. Hein. L'ancrage est très très important et après voilà, il y a tout un programme après qu'on peut travailler au niveau des énergies. Alors ça, moi je le fais, mais je le fais en cabinet. En fait, j'ai établi un programme où on travaille sur tous les différents chakras d'un point de vue énergétique et thérapeutique. Mais c'est vrai qu'à distance, bah, je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion. J'ai fait des soins, des soins énergétiques à distance, mais faire ce programme à distance, pourquoi pas? Je sais pas. C'est vrai que je le travaille plus en cabinet, mais en tout cas, voilà, vraiment ici, on vous demande de vous aligner, d'aligner votre Kundalini. Ah, et vraiment, la carte du passé à l'envers avec la carte de la complétude, je vous dis bravo! Je vous félicite. Alors, on va aller voir après. Qu'est-ce qui veut bien nous dire? Ici, j'adore. Ah, j'en ai des frissons. Alors qu'il fait chaud. La carte de la joie et de l'existence. Bah ouais, une féminine. Alors, j'en parlais aussi cette semaine avec une personne avec qui j'ai fait une guidance, mais vraiment, vraiment d'incarner le je suis. Et vraiment ici, cette femme au centre voilà, de la feuille qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève, en incarnant le je suis, on aligne donc tous nos chakras et on, on monte en vibration, hein, vraiment. Et c'est ce qui permet aussi d'être dans la complétude. Et évidemment, bah, la joie, une joie qu'on retrouve, une joie exprimée. On a bien compris que notre jumeau ou jumelle, il ou elle était là et que de toute façon, bah voilà, on vivait pour nous, on vivait pas pour l'autre. Et hop, donc là, j'ai très belle, voilà, superbe. Ici, une clé. Oui, vous voyez, une clé. Vraiment une féminine qui a les clés. Là, il y a écrit vient coma. Et ouais, parce qu'elle a compris. euh, Elle a compris ce schéma où elle vit en fait pour elle-même. Voilà. Ici, on parle du masculin, le deuil. Le deuil, c'est quoi? C'est pas forcément laisser partir quelqu'un ou quelque chose. Le deuil, c'est laisser écouler les énergies anciennes, vraiment. Euh, Laisser couler nos souffrances, laisser couler toutes nos blessures. Et ici, le deuil du quoi? De son passé avec le masculin. Donc vraiment ici, des féminines qui rentrent vraiment dans un nouveau... avec cette pleine lune, enfin, qui rentrent dans leur complétude et qui avancent de pied ferme, vraiment, dans ce parcours de flamme jumelle. Voilà. Et leur masculin, voilà, il est là. Mais là, on fait le deuil de ces énergies passées, entre autres aussi avec lui. Donc, c'est très positif et bienveillant dans le sens où ça va permettre de construire quelque chose de nouveau pour vous et pour votre jumeau. Et je suis persuadée, on le verra après, mais dans les énergies du masculin, je pense que ça va se faire ressentir. Parce que tout ce que vous travaillez, votre jumeau le perçoit par les énergies. Et ouais, et on vous dit forcément, c'est l'acceptation. Mm. L'acceptation bah, de laisser couler tout ça, c'est chouette, vous allez vous sentir vraiment, mais j'ai envie de dire délivré, libéré, vraiment super. Et là, on voit là, vous voyez, un envol alors je pense que c'est des petites colombes, vraiment un envol de colombes, donc bravo. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai la carte du printemps et j'ai la carte, voilà, on voit aussi, ici dans la symbolique un serpent qui vient manger une pomme. Euh, on voit que ici, il y a une énergie quand même extérieure encore qui coince. Donc ne vous laissez pas... et elle coince depuis quand? Depuis le printemps. Donc voilà, ne vous laissez pas... Alors, déstabilisé par cette énergie. Voilà, continuez ce dont vous êtes parti. Quand je parle d'énergie tierce, euh, depuis le printemps, c'est depuis le printemps que vous en avez pris conscience, ou peut-être qu'elle s'est sur votre parcours. euh,
Elle s'est montrée davantage plus intense depuis le printemps. Mais certainement parce que aussi vous en avez pris conscience. Et du coup, voilà, sachant que je vous rappelle que les énergies tierces, c'est pas forcément le compagne ou la compagnon de votre jumeau ou jumelle, ça peut être aussi quelqu'un au sein de vous, de votre famille, des amis, etc. Hein, et qui viennent freiner un petit peu tout ça. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Là, voilà, avec la carte du passé, de la complétude, tout ça va couler. Donc pour celles et ceux qui en ce moment ressentent des changements au niveau de leur relation, euh, j'aime, j'aimerais vous dire que c'est normal. Allez, un message de l'âme que le masculin vous fait passer. Donc, hop, je verrai si je vous le fais passer. Donc, avec l'oracle, le message de l'âme. Eh bien, par contre, je vais les ramasser. Alors, avec l'oracle, le message de l'âme. Un message hop, pour les féminines, s'il vous plaît. Un message pour les féminines. Pour cette semaine. Un message pour les féminines. Hop, je regarde pas, je découvre en même temps que vous. Donc ici, voilà, on a vraiment une femme entourée dans un cœur. Alors, le fluide de l'amour, sensation, amour et don. Hop, je la reprends pour lire. Ferme tes yeux. Place une main sur ton cœur et respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tels de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Waouh, bah à chaque fois j'adore parce que à chaque fois que je fais le message final, il vient toujours résumer mais la guidance en fait. Hein, c'est vraiment vraiment superbe. Et à chaque fois, voilà, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ces petits frissons parce que mais c'est vrai que ce que je vous propose à travers ces guidances, bah, je le vis avec vous en fait. Voilà. Hein, même si je mets de côté mes énergies, mon parcours, etc., je le découvre et vis en même temps que vous. Donc voilà, donc bah, je vous retrouve tout à l'heure donc, pour la guidance du masculin. Et puis, dernière petite chose aussi, on m'a demandé de faire des guidances pour le lien. Donc moi, je verrai pas du tout d'inconvénient, mais dites-moi si ça vous intéresse ou pas parce que je le ferai sous forme de troisième vidéo. Donc vous m'envoyez juste un petit message, mail ou page Facebook. Voilà, ben, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous à toutes.